Eh bien bonjour à toutes et à tous, épisode 2 de Gnome, ce sont des enculés. Alors pourquoi Gnome sont des enculés cette fois-ci? Pour... Alors, dans l'épisode 1, nous avons parlé de ce fameux bug avec OBS que bon, c'est commun à tous les gnomes que j'ai pu essayer avec une carte graphique Nvidia, donc ça c'est un bug qui est assez commun, voilà, quand on utilise l'encodeur Nvidia. On a aussi parlé de GNOME logiciel et de son et de la petite manipulation qu'on a besoin de faire pour pouvoir profiter des extensions sans installer cette saloperie de GNOME logiciel. Donc maintenant je vais vous parler du fait que les applications GNOME sont globalement plus lourdes. Voilà. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas le terminal de GNOME officiel, on a un truc qui s'appelle Sakura. Donc Sakura, c'est vachement plus léger que GNOME, Terminal. Voilà, donc si on fait un petit DNF install GNOME-terminal, alors sachant que c'est quand même nettement plus lourd que... Alors voilà, donc là vous voyez quand même ici 1,2 mégaoctets et taille totale des paquets installés 7,3 mégaoctets. Donc non, bien évidemment, je ne veux pas faire ceci. Et si on fait DNF list, ou plutôt DNF search Sakura, alors, je pense que l'on n'aura pas la taille ici. Non, malheureusement non. Donc du coup, je pense qu'il va falloir aller Fedora Package. Donc vous remarquerez que cette série-là n'est absolument pas travaillée, et ça n'est clairement pas le but. C'est clairement pas quelque chose que j'ai envie de faire de manière sympa. C'est vrai, je suis, on va dire, plus ou moins... voilà, donc là, ici, en l'occurrence, vous avez la version que j'ai normalement sur Fedora 30, sachant que c'est aussi disponible sur Epel. Cette version-là, là, 3.6. Machin, ça prend un peu de temps, bien évidemment. Là, voilà. Donc, est-ce qu'on va avoir la taille du paquet ici, par pur hasard? Voilà, donc on va télécharger la version x86, x64, donc le RPM. Et combien ça pèse? Oh, 73 kg 2. Alors, bon, admettons, on multiplie par 10, ça fera toujours 730 kilo-octets. Donc, ça reste quand même nettement plus correct que GNOME Terminal. Pareil pour GNOME Vidéo. Voilà, donc on va faire DNF install GNOME, enfin, Totem plutôt, comme il s'appelle. Donc là, c'est un petit peu le même délire, 6,2 mégaoctets. Alors, soyons d'accord, VLC Media Player est plus lourd. Par contre, qu'est-ce que VLC Media... Bon, d'ailleurs, il est même pas dans les dépôts de Fedora, je crois que c'est un Flatpak. Donc bon, mais tout ça pour dire que vous imaginez quand même à quel point GNOME Vidéo alias Totem est une saloperie dans le sens où il y a toujours pareil très peu d'options. Alors certes, c'est bien intégré à l'environnement GNOME, mais on aimerait quand même avoir quelques petits réglages pour, je sais pas, choisir son deck, ou activer, désactiver le décodage matériel, ou enfin, je sais pas, mais un truc un petit peu plus complet que VLC, sachant qu'il est tout à fait possible pour VLC aussi, une fois qu'on a réglé VLC, on peut très bien faire, alors d'ailleurs à ce sujet je sais même plus où c'est, voilà, voilà, si on se met en interface minimale, voilà, on peut très bien avoir un truc qui ressemble à GNOME Vidéo, vous le mettez dans un coin, vous ouvrez tout ce que vous voulez, bam, vous le refermez, puis bam, vous avez autre chose à régler, vous pouvez très bien le faire, vous avez des contrôles avancés aussi, là, vous avez... voilà, vous pouvez faire en sorte qu'il soit toujours au-dessus. Voilà, tous ces petits trucs-là. La barre d'état, par exemple, pour avoir pour avoir, comment ça s'appelle, un euro d'attache plus précis. Et j'en passe. Voilà, c'est... Alors, certes, c'est chipoté, mais en fait, bah, pas tant que ça, en fait. Pas tant que ça, parce que c'est quand même, voilà, selon moi, c'est quand même tout con.
C'est quand même un truc dont on devrait plus ou moins tous... voilà, donc on avait parlé donc, de Nautilus l'autre fois, donc c'est pareil, si je fais dnf install Nautilus, voilà, donc là qu'est-ce qu'il va nous proposer? 2,6 mégaoctets, bon ça encore c'est correct, mais on peut faire mieux avec des trucs qui sont vachement plus puissants. Alors certes c'est moins beau, certes, machin, c'est peut-être moins joli à l'œil, mais il y a plus d'options. Donc, qui dit plus d'options, dit forcément plus de code. On est bien d'accord jusque-là. Donc plus de richesse, et donc du coup plus de nécessité d'optimisation. Voilà. Nautilus, il n'y a tellement pas d'options que le code à optimiser, il est c'est extrêmement facile. Voilà. Donc du coup, vous souvenez, maintenant j'utilise GNOME Commander, quelque chose que j'apprécie pas mal. Pour GNOME en tout cas, pour tout ce qui est environnement de bureau GTK, parce que sinon j'utiliserai soit anciennement Conqueror ou Dolphin de nos jours, ou encore PCManFM-Qt, qui est plutôt sympa. Voilà, la version de PCManFM qui a été convertie pour Razor Qt / LXQt. Donc là, par exemple, admettons, j'ai un dossier sur le bureau. Pourquoi est-ce qu'il m'ouvre EasyTag? Et là, je vais essayer de faire propriété, fonctionne pas non plus. Alors que j'ai bien réinstallé GNOME Menu. Open in Terminal, ça marche pas non plus. Par contre, depuis ici, si je fais comment ça s'appelle? Si je veux accéder à un truc dans le terminal, si je veux par exemple ouvrir quelque chose dans le terminal, je peux très bien marquer, je sais pas, par exemple, du grand n'importe quoi, ouvrir avec Firefox, là il m'ouvre bien Sakura sans problème. Bon, ça va échouer bien évidemment parce que c'est une connerie que j'ai faite, mais voilà, là de ce côté-là, il m'ouvre bien le terminal. Donc c'est extrêmement mal foutu. D'ailleurs, à ce sujet, là ici vous avez, là bon, ça, du point GNOME 2 parce que GNOME Commander a été construit à l'époque de GNOME 2, fltk.org, je suppose que ça a quelque chose à voir avec les Flatpak, mais tout ça pour vous dire que, encore une fois, bah, ils ont raté le coche. On ne peut pas sélectionner d'application par défaut dans les paramètres de GNOME. Vous pouvez chercher partout. C'est pas possible. Voilà. Vous pouvez en sélectionner quelques-unes, mais pas tout. Voilà. Vous n'avez pas comme sur Windows. Voilà. Donc là, ça ressemble un petit peu à ce qu'on nous propose sur Windows, mais après, par-dessus, vous pouvez très bien en choisir plus. Et ben là, vous pouvez pas. Là, vous ne pouvez pas. Vous avez. Voilà. Donc, je sais pas pourquoi. Est-ce que quand j'ouvre un putain de dossier, il m'ouvre EasyTag? J'en ai rien à foutre de ce truc-là. Et honnêtement, donc parlons aussi des fameuses notifications qui n'y servent à rien, notamment, voilà, donc ça d'ailleurs, il y a une extension pour ça. Voilà, on est obligé d'installer une extension qui s'appelle voilà, Non-Annoyance, qui arrête de marquer le fameux cette application est prête, ou cette commande est terminée, ou ce genre de truc là. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ça, de savoir que l'application est prête? Donc là par exemple, j'aurais lancé, je sais pas, admettons que j'aurais lancé Steam, il m'aurait mis un panneau en haut, il m'aurait marqué l'application Steam est prête en gros. En gros, comme si on me disait ouais c'est ouvert. Sauf que je m'en fous. Je le vois bien que c'est ouvert. Je le vois bien dans ma barre des tâches. Je le vois bien à l'écran. Ça se voit, voilà. Donc ce genre de notification là, voilà, ça c'est intéressant parce que c'est les notifications des différents salons sur lesquels je peux être, voilà. Donc par exemple ici évolution, par exemple ici Linux Web, voilà. Donc ça Gim.net, ça n'a rien à voir. Discord, et puis ce genre de choses là. Mais là franchement, c'est de la merde. Ne pas pouvoir.
Et là non plus dans GNOME Tweak, parce qu'on se dit que c'est peut-être une option que l'utilisateur a un petit peu plus, on va dire, expérimenté, envie de faire, mais non, même pas, c'est même pas proposé là non plus. D'ailleurs, vous avez une fameuse option horloge jour de la semaine qui n'est pas fonctionnelle. Est-ce que vous voyez ici un changement entre, voilà, donc ça d'ailleurs on va effacer parce que c'est des conneries, donc entre ceci et ceci? Moi perso j'en vois pas. Ah, non, il n'y a rien de, enfin on sait pas. Ah. C'est marqué, voilà, ici sur le côté. Oui. Ouais. Mais à part ça, c'est tout. Enfin, voilà, disons que les numéros des semaines sont bien indiqués. Cette fonction-là, elle marche. Mais là, jour de la semaine. Ah, ouais, d'accord. Ouais, ok. C'est pour la zone de notification, d'accord. Ok. Bon. Ouais, bon. Je passe pour un con pour le coup. Mais voilà, le truc de numéro des semaines est fonctionnel aussi. Mais on aurait peut-être bien aimé euh, choisir de manger ou pas les deux dernières lettres du truc. On aurait bien aimé peut-être aussi que ça soit sur une seule ligne. Pourquoi mettre ça sur deux lignes? Voilà. Pourquoi pas peut-être proposer quelque chose d'un petit peu plus sympathique. Par exemple, pour les notifications, vu qu'elles apparaissent par défaut en haut ici, pourquoi, voilà, à l'instar du hot corner en haut, voilà, du coin chaud, voilà, on aimerait, et voilà, donc là, en l'occurrence, je l'ai désactivé, mais bon, si je fais, si je désactive voilà, le no top left hot corner, je l'ai à nouveau, et je peux toujours très bien faire un, voilà, donc ça, j'ai paramétré la touche super plus R pour démarrer les commandes, comme sur Windows, et et si je fais Alt Tab, enfin, oui, je crois, ou quelque chose comme ça, je me rappelle plus. Non, non, bah Alt Tab ne fonctionne plus, super. Je sais plus, je crois que c'était. Ah oui, ouais, voilà, c'était ça. Voilà, je me trompe bien évidemment. En pleine vidéo. C'est trop bien. Alors là, du coup, voilà. Donc ça aussi, c'est extrêmement mal foutu. Donc ça, on arrive sur le truc ici. On est obligé de réappuyer. Et donc en gros, on se dit qu'on va appuyer. Voilà, donc là j'appuie toujours sur la même touche, je fais toujours le même raccourci clavier. Et ça passe de l'un à l'autre sans aucune raison. Voilà, donc ça encore, enfin je trouve ça un peu con. Voilà, donc d'ailleurs voilà, ça nous ramène sur Discord ici, super. Donc du coup, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Parce que je pense qu'on a à peu près tout vu, voilà, donc du coup je me suis permis ça. Mais je trouve quand même que même au niveau de ce qui... Et d'ailleurs, à ce sujet, il n'y a pas d'extension pour pouvoir gérer les associations de fichiers. Voilà, c'est même pas un truc... D'ailleurs, il y a aussi plein d'extensions qui sont obsolètes. Ça aussi, bon, c'est... voilà, il y a des extensions que c'est marqué plus maintenu, plus maintenu, plus maintenu depuis des années. La dernière version de GNOME pour laquelle il y a une mise à jour, c'est genre la 3.8 ou la 3.10, 3.12. Et depuis, voilà, maintenant on est à la 3.34 et la 3.35 en version de développement. Et il n'y a plus aucune mise à jour. Donc vraiment garder 3 tonnes d'extensions qui font la même chose, donc notamment plusieurs extensions pour la fréquence du processeur, voilà, donc celle-ci fonctionne, voilà, donc moi j'utilise celle-ci qui est encore mise à jour, voilà, donc je me suis fait 3 modes de performance ici, mais voilà, enfin, bon, d'ailleurs on le voit à peine en bas avec le fond d'écran, mais bon, ça c'est parce que j'ai mis la transparence à fond. Mais bon, ça aussi, ça se gère dans Dash to Panel, bien sûr, style, je pense on doit pouvoir, voilà, voilà, on peut très bien régler l'opacité un petit peu, voilà, de sorte à ce que ça soit un petit peu plus sympa. Voilà, donc on peut très bien désactiver l'opacité ou l'activer ou pas. Bon, c'est vrai que je me rends compte que ça fait un peu mieux comme ça en fait, parce que au moins on voit bien la barre. Bon, donc ceci étant dit, je pense que l'on a à peu près tout vu. Donc du coup, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo
Et à la prochaine. Et je suis désolé de faire le père fouettard comme ça, mais Gnome, franchement, j'essaie d'apprécier, mais ça me saoule. Voilà. À la prochaine.